Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance full body. J'ai testé un truc, c'est une séance raw, c'est-à-dire que je vais vous filmer une séance. Peut-être pas tous les exercices, pas toutes les séries, on est d'accord. Je suis dans le cadre, pas toutes les séries, tout ça, mais je vais vous filmer tout ça et on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne, essayer de donner un peu de valeur à tout ça. Là, mon premier exercice, du coup, on commence directement dans le vif du sujet, c'est des dips, parce que l'objectif c'est de m'améliorer sur les dips. Donc, on est sur la dernière chauffe. Aujourd'hui, je suis un top 7, triplé, pardon, à, j'aimerais bien 50, mais on va voir comment bougent les 40. Si les 40 bougent bien, passe à 50. Sinon, on met juste 45, ça sera pas mal. Mais la semaine dernière, j'ai fait un x5 à 45, un 3 x 5 pardon, à 45. Donc je pense que ça devrait être ok pour les 50. On va voir tout de suite ce que ça donne. Et on s'y met. Alors... Ok, bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal, je pense que je vais mettre 50. On va voir, 2-3 reps, je pense que ça devrait le faire. J'ai acheté un iPhone pour filmer. Normalement, la qualité vidéo est plutôt cool. Je vais me rapprocher. La qualité vidéo est plutôt cool. J'ai un micro, donc on est pas mal. Aujourd'hui, du coup, pendant cette petite séance, on parlait de différents points. Déjà, vous voyez, j'ai un petit carnet. Alors, c'est des notes pour mes vidéos et aussi, du coup, ma séance. Donc là, on commence par les dips. J'ai 3 séries, je sais que j'ai un top 7. Après, je suis pas non plus dans l'ultra-analyse de mon entraînement en ce moment parce que compliqué de m'entraîner avec ma fille. Donc, je m'entraîne 2 fois par semaine et je fais des full body. D'ailleurs, normalement, je suis censé faire du squat à la place de vous parler. Du squat au poids de corps parce que, avec mon genou, je me suis fait opérer des coudes croisés. Je peux pas encore faire squat chargé. Par contre, vous verrez, je peux charger un petit peu sur les ischios et les mollets. En sachant que je peux pas charger énormément, hein, on est d'accord, mais je peux charger un petit peu. Donc, là, on commence par les dips. Je suis vraiment pas dingo aux dips, mais je m'améliore. Vous avez vu, j'ai pas une morpho pour les dips. Je sais pas si vous avez vu mon réel ou ma vidéo sur YouTube. Pas du tout une morpho, j'ai les bras longs, j'ai une cage peu épaisse et en plus de ça, les épaules qui s'enroulent. Et c'est pas grave, en fait je kiffe faire des dips, donc je fais des dips. Ça c'est hyper important, faites des exercices que vous aimez faire, même si on s'en fout, c'est pas adapté pour vous. L'objectif c'est de kiffer aller à la salle, kiffer s'entraîner, c'est comme ça que vous évoluerez. Okay. Si je devais faire, je sais pas, de la chest press à la place des dips, et que en fait j'aime pas la chest press, bah c'est pas ouf. Donc faites des choses que vous kiffez, et vous verrez, vous évoluerez vite. Hop là. J'ai clairement pas une rep de plus, même 2,5 en plus, je l'ai pas. Je suis content, c'est quand même passé. Techniquement, c'est pas ouf, mais triplé à 50, hein, c'est plutôt pas mal, je trouve. On se rapproche petit à petit. Il y a quelques semaines, je faisais une rep à 60. Là, je pense que 60, je peux l'assumer un peu plus facilement. Donc, ça, c'était mon top 7. Maintenant, on va faire les back-off. J'ai 2 séries. On va faire un petit peu plus de volume. Je pense que je vais mettre 30. On va faire un 6-8, en gros. Un 6-10 même. Donc là, temps de récup et squat. Attendez, je vais oublier, à force de parler. Petit squat. Regarde ça. Hop. Je peux pas descendre beaucoup plus bas. Sinon, en fait, ça me défonce, ça me pique le genou. Faut que j'aille doucement. Je prenne bien le temps de contracter mon corps. Alors, c'est pas difficile, mais c'est hyper important de faire ça. Je le fais 2 fois par semaine parce qu'il faut que je récupère. Il faut absolument que je récupère des quadrilles. Ok. Je vais faire mes back-off tranquillement. Je vous les mets en vidéo ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, on se retrouve
pour le deuxième, c'est le tirage vertical. Et puis sur le tirage vertical, je vais vous donner des petits tips. Donc écoute bien ça, parce que ça va changer ta vision du tirage vertical et surtout ton développement du dos. On se retrouve après. Bon, ok. On se retrouve sur le tirage vertical. Donc, n'oublie pas de s'hydrater. Je vais vous expliquer comment faire un bon tirage vertical. C'est-à-dire utiliser vraiment le dos. Ok? Là, c'est ma dernière chauffe. Le point principal, quand vous faites des tirages verticaux horizontaux, c'est d'avoir un mouvement au niveau des omoplates. Ok? C'est-à-dire que, vous voyez, là, il n'y a que mes omoplates qui vont bouger. Donc, c'est d'abord les omoplates et ensuite les coudes qui vont être tirés vers le bas. Sinon, vos dorsaux, vos trapèzes, tout ça, vont jamais travailler. Donc, en gros, ça donne ça. Ok? Deuxième point, si vous pouvez, c'est-à-dire relâcher les épaules, mais pas les bras. Regardez. Là, je relâche mes épaules, mais mes bras, ils sont pas tendus. Ok? Ça évite de trop engager les biceps. Donc, paf, on part là-dessus. Et autre point, bande de tirage. Hyper important aussi. Vos avant-bras, potentiellement, et votre grip va être limité. Donc, on pense à mettre des bandes de tirage pour éviter de lâcher trop vite, pour pouvoir pousser l'effort au maximum. Ok? Donc, je vais me prendre quelques petites secondes de récup. Et surtout, je vais préparer mon superset. Parce que je fais du tirage vertical avec du RDL en B-stance, enfin du soulevé de terre, j'ai entendu, pardon, en B-stance. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est un bon exercice. En gros, c'est de l'unilatéral sur les ischios. Donc, vous allez voir, c'est pas mal. RDL B-stance. Donc, du RDL classique, ça va se faire genou légèrement plié et on envoie les hanches en arrière, comme ça. B-stance, c'est la même chose, sauf que on va venir mettre un pied derrière, ok, et on fait la même chose. En gros, on va utiliser qu'un seul ischio. La deuxième jambe, ça va être pour stabiliser et on fait son mouvement, ok. Donc moi, ça me permet de commencer par ma jambe faible, ma jambe opérée, et ensuite de faire la deuxième. Hop là. Donc c'est parti pour les séances, pour les exercices. Ok. Première série, j'arrive à 12. Donc je vais augmenter un peu la charge et je fais du 8-12. Première série, elle n'est pas à l'échec. Parce que sinon les autres sont plutôt compliqués à faire. Donc pas à l'échec à chaque série. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. À savoir que entre 5 répétitions en réserve et à l'échec, c'est la même chose au niveau développement musculaire s'il y a une intensité. Ok? C'est juste que c'est compliqué de savoir. Le RIR, pour les débutants, c'est quand même plutôt compliqué à comprendre. Je fais mon petit RDL et on se retrouve après. Ok. Donc, petit RDL de fait. La semaine dernière, j'avais mis 20. Du coup, juste la barre. Cette semaine, j'ai mis coupe 40. Pour les ischios, on va garder ça. Ça revient petit à petit. Pas spécialement de douleur au genou. C'est vraiment sur les flexions et les extensions. Sur les extensions, pardon. Donc, du squat que j'ai mal. Ensuite, là j'ai encore 2 séries du coup de ce superset. Ensuite on passe à un exercice que j'adore pour les pecs, c'est le fly press. Donc j'ai fait déjà un réel dessus, mais là je vais vous expliquer comment je le fais, surtout pourquoi je le fais. Deuxième série, j'ai mis plus lourd, 5 kg de plus, on va voir combien j'en fais, puis on va essayer d'être arrière 1 ou 2 max. Et la dernière série, je pense que je la ferai à l'échec. Parce que ça reste intéressant quand même d'aller à l'échec pour se tester un petit peu. Donc, n'hésitez pas à y aller, mais pas sur toutes les reps. Pas toutes les séries, pardon.
vous montre pas spécialement les jambes, parce que c'est pas très intéressant, je n'ai pas de charge. Dans un mois, un peu moins même maintenant, je vais pouvoir reprendre les jambes avec de l'intensité et surtout de la charge. Donc ça me fait plaisir. Sinon, je passe à 70. Final facile, le tir vertical, je viens de le réintroduire dans mes séances. Parce que les tractions, j'en faisais 3 fois par semaine et que ça me tirait les avant-bras. Parce que sur les tractions, je force différemment. LCC a globalement le même pattern. Donc un tirage vertical dans la semaine, pour l'hypertrophie c'est pas mal. Ça ressemble à des tractions et surtout, c'est un peu pas mal. Je pense que j'avais juste trop de volume sur les tractions. Et voilà. Donc là, c'est l'heure de partir sur la dernière série, à 70, à l'échec. Et on va voir ce que ça donne. Je vais m'autoriser deux demi-reps sur la fin, selon mes standards. Allez, c'est parti. Ok, on était qu'à 10. C'est pas mal. Et puis, je vais vous mettre sur le côté ou je tiens en biais et puis vous allez voir un peu ce que ça donne, regardez. Parce que je fais 24 reps en tout, donc les avant-bras tirent un peu. Deuxième jambe, j'enchaîne parce que c'est plutôt facile. En fait, la partie la plus douloureuse, c'est vraiment les dorsaux. Stabiliser le mouvement. Enchaîner les deux quand il va y avoir du lourd, ça va être impossible, je pense. Donc, de toute façon, quand je mettrai lourd, j'aurai pas les mêmes séances. Ouais, on passe au troisième exo. Et ça va être cool, vous allez voir. Ok. Donc, on se retrouve pour l'exo que j'aime bien. C'est du fly press, du coup. C'est comme une chest press, c'est en mieux. Alors, le setup est un peu bizarre. Vous voyez, le bord, il est incliné, mais dans le mauvais sens. J'ai mis juste un tapis par terre, vous le voyez pas, mais c'est pour la stabilité. En fait, je vais me mettre comme ça. Ok, comme ça, ça me calme. J'ai le buste un peu penché. Et je fais un peu comme des écartés. La nuance, c'est que je vais beaucoup bouger mes omoplates, ok, mes épaules. Souvent pour les exercices pec, on vous dit de garder les épaules en arrière et de faire vos exercices comme ça. C'est vrai pour les développer. Et pour les écarter, les fly, ça peut être intéressant de ramener l'épaule à l'intérieur. Parce que le pec, en fait, il est responsable de ce mouvement-là et aussi d'autres mouvements, et c'est moins intéressant. Donc ramener le bras à l'intérieur. Donc là, si je te dis maintenant, viens contracter tes pecs, la première chose que tu vas faire, si tu en contractes un seul, c'est faire ça. Ok, tu fais jamais juste ça. Tu ramènes ton bras au maximum à l'intérieur pour le contracter. Et bien là, c'est la même chose. Ok, l'objectif, c'est de ramener et le bras à l'intérieur et aussi l'épaule. Parce que du coup, en décrochant l'épaule, tu vas avoir une plus grosse contraction encore au niveau des pecs. Ok, donc là, c'est ma première série effective. On table sur 15 reps. Normalement, c'est bon. La semaine dernière, j'ai fait 15, 14, 13. Donc là, on va essayer d'aller chercher 15, 15, 15 au moins, un truc comme ça, au moins une rep en plus. Ok, donc c'est parti. Ok. Wow. Première. J'ai encore un peu de marge, mais c'est bien parce que tu vois que les deuxièmes c'est très rapidement très difficile. Pourquoi j'utilise des cuffs et pas des poignées? Parce que j'aime ça, c'est tout. C'est tout con. Et on se retrouve pour la suite. Ok. Donc là, première série, bien passé ma foi. Vous avez vu, c'est un petit peu plus instable qu'une chest press, mais c'est pas grave. Moi je m'adapte plutôt bien au mouvement. Et puis, bon, je vous le montre pas, mais en même temps, je fais des adducteurs. Je fais 15 reps, 45 kills. C'est une machine adducteur Technogym, donc elle est plutôt légère. Mais je recommence tranquillement. Parce que je sais que les adducteurs, ça laisse pas mal de courbatures. Donc là,
Dans 15 secondes. Ciao, à plus. En 15 secondes, je repars. Regardez bien. Putain, je tombe. Regardez bien mon mouvement d'épaule. Quand je contracte, pec, il va vers l'avant. Et quand je relâche, quand je vais étirer mes pecs, mon épaule va vers l'arrière pour vraiment bien étirer mes pecs. Ok. Et bah c'est parti. Rien d'autre à dire. Go. Oh sa mère. Ok. Si elle était dure, j'ai été quand même chercher 15. Vous avez vu, les reps c'est pas tout hyper beau, hyper standardisé. Mais j'ai l'habitude de faire cet exo. Donc quand même un très très bon ressenti. Et l'objectif c'est de réussir à les standardiser petit à petit. Une évolution, c'est pas forcément la charge qui augmente ou le nombre de reps qui augmente. Ça peut être aussi la standardisation de votre exécution. Ok. C'est-à-dire que là, je suis relativement instable sur les dernières. Je bouge beaucoup plus. Je triche même peut-être avec mon buste. Mais c'est pas grave. L'objectif, c'est que dans quelques semaines, en fait, je puisse faire la même chose, mais du début à la fin avec les reps aussi belles l'une que l'autre. C'est juste que elles vont ralentir. C'est normal. C'est quand elles ralentissent qu'on peut voir que l'intensité, enfin qu'on est proche d'une certaine intensité. Ok. Si tes répétitions du début à la fin vont à la même vitesse, dans l'idée c'est que il n'y a peut-être pas assez d'intensité. Ok. Je passe aux adducteurs et ensuite on passe sur, je pense, un des derniers exos. Allez, ciao. Pourquoi je dis ciao? On se retrouve pour le dernier superset. On n'a pas la poignée. Là, on est sur tirage horizontal et Jefferson curl. Je sais pas si vous savez ce que c'est le Jefferson curl. Vous allez voir, c'est sympa. Je vous explique après. Ok. Là, tirage horizontal. Celui-ci, vous allez voir, je le triche beaucoup. Je vais faire juste une chauffe. Je le triche beaucoup. Tirage horizontal avec une poignée assez large, enfin large, à peu près large, genre un petit peu moins large que les épaules. Je le triche beaucoup pour pouvoir charge. Parce qu'en ce moment, j'essaye quelque chose. Pendant toute ma vie, j'ai été très dans le contrôle des charges. Okay. Faire attention à bien contrôler son mouvement, pas faire trop d'ego lifting, tout ça. Mais du coup, j'ai l'impression que mon dos il est un peu éclaté. Je teste une autre technique, c'est-à-dire envoyer. Envoyer lourd et quitte à tricher un peu, quitte à faire beaucoup de demi-reps, c'est pas grave. Et là, c'est la deuxième séance. On va tester ça sur plusieurs semaines. Et peut-être que je ferai une vidéo exprès pour parler de ça. Pour voir si moi ça m'aide. Parce que je vous mettrai à la fin sur un petit physique update. Franchement, mes dorsaux ils sont vraiment pas ouf. En fait, j'ai des grands ronds bien développés, comme beaucoup, et mes dorsaux sont vraiment éclatés. Après, j'ai pas de chance parce qu'ils sont très haut, c'est pas très bas, voilà. Mais c'est pas une raison. Donc, je vous mettrai un petit physique update à la fin. On reparlera sûrement de tout ça dans le débrief. Mais du coup, oui, tirage horizontal, on s'envoie. Et ensuite, Jefferson curl, bas du twist en gros. Donc, je fais ma chauffe et on se retrouve après. Première série, hop. 70. La semaine dernière, j'ai fait ma dernière série à 70 uniquement. Là, je vais essayer de faire les 3. Pareil, on est sur du 8-15 pour être très large en termes de reps. J'aimerais bien faire plutôt du 10-15. On va voir si je peux y arriver ou pas. Donc là, comme je vous ai dit, vraiment, il y a zéro cerveau. Juste, je vais tirer. On n'oublie pas toujours le mouvement des épaules, des omoplates, d'avant en arrière, histoire d'avoir vraiment une contraction au niveau du dos. Allez, c'est parti. Ok, ouais, je vous ai dit, je triche beaucoup. On va voir ce que ça donne. Jefferson curl, je vous le montre sur la dernière série, et puis on parlera un peu de cet exo. Numéro 2. Je garde la même charge parce que je pense pas réussir à faire 15 sur celle-là.
Je vais tenter, hein, mais j'ai un degré de triche quand même. On va pas aller trop loin pour éviter de se faire mal, tout simplement. En fait, vous standardisez vos séries, vos reps, vous autorisez certains degrés de triche selon votre niveau. Moi, ça fait un moment que je m'entraîne quand même, donc je peux me permettre de tricher parce que, surtout sur les tirages, parce que je sais un peu comment faire. Tu vois, si tu viens de commencer, ou si tu as que quelques années, c'est-à-dire 2-3 ans d'entraînement, fais pas ça. Concentre-toi sur le mouvement, et la charge va monter dans tous les cas. Allez. Ouais, j'avais plus rien. 13. Oui, je fais pas 15 ans. Ouais. Je vais faire 5 curls. Je vous montre la série et après on en parle. C'est parti. Je vous la montre comme ça. Hein. C'est plus sympa. Alors, je me mets en zero chair. C'est-à-dire que je vais prendre la barre ici plutôt que dans les bras. Ça m'évite de me surélever. Après, vous faites comme vous voulez. Hop. Et oui, pas beaucoup de charge. Hein. En même temps, le mouvement, c'est vraiment se plier en deux et se dérouler. Ok, on enroule et on déroule. Et ainsi de suite. Ok. C'est un exo space, hein. Vous voyez. Mais c'est un très très bon exo pour les lombaires et la chaîne poste. Donc, vous pouvez le faire si vous avez plein de douleurs au dos. C'est intéressant. Ou si juste vous voulez hypertrophier vos lombaires. C'est hyper intéressant. Mais allez-y vraiment tranquillement. Okay, moi, quand j'étais vraiment entraîné, je le faisais à 60. Et j'étais vraiment entraîné. Là, je suis pas du tout entraîné sur ça. Je le fais à 30. Et c'est déjà bien énervé. Donc, concentrez-vous sur le mouvement. Et si jamais vous avez une douleur qui est autre que musculaire, vous allez sentir, passez sur un autre exo. Okay, des exos avec le dos droit, du banc à lombaire, des trucs comme ça, du Superman. Allez pas vous obstiner à faire du Jefferson curl si ça vous fait mal. Ok. Donc maintenant, dernière série. On va se la mettre et ensuite c'est fini. Ok. Dernière série. Donc on est bien sur du 10-15. On va essayer de faire minimum 10. On va voir ce que ça donne. Pareil, pas de triche. Oh. Ah, le moment il se dégradait trop à la fin. Préféré. Arrêtez là. C'est pas grave, on sera sur 10 et 11. Pareil, ça fait que 2 entraînements que j'ai remis le ring horizontal pour voir ce que ça donne. Donc je reste assez content. Bon, je fais mon Jefferson curl. On se retrouve physique update et ensuite débrief. Ça fait tourner la tête. Voilà. C'était le petit physique. On va voir ce que ça donne, surtout vers l'évolution. Je suis congestionné encore une fois. Donc c'est pas mon physique de tous les jours. Et là, je suis à 74 kg à peu près. L'objectif c'est de monter aux alentours des 80, relativement propre. Donc continue à être à peu près sec. Voilà. On se retrouve pour le débrief. En bagnole, tranquillou. Et après c'est la fin. Donc c'est une fin de séance. La séance était cool. D'habitude j'ai un peu plus d'exos, j'ai 3 exos en plus. C'est-à-dire que je fais du curl, de l'arrière d'épaule et des mollets. Mais quand t'as que 2 séances, c'est que tu veux pas passer une éternité à la salle. Parce que là ma séance ça fait quand même 1h30. En plus de ça je filme. Et ben j'adapte un petit peu ma séance et je le raccourcis. Disons que l'arrière d'épaule et les biceps c'est pas le plus important. Et puis de toute façon quand je vais reprendre les jambes,
j'aurai 4 exos dans ma séance, une poussée, un tirage, et un exo quadri, donc un squat et un soulevé de terre. Donc globalement, ça sera à peu près comme ça. S'entraîner en superset, c'est assez épuisant quand même. Donc à tenter, à voir, c'est pas droit, à voir comment tu te sens toi, si jamais tu fais du superset, mais ça reste très épuisant. Ce qu'il faut retenir de cette séance, c'est que quand t'as pas beaucoup de temps pour t'entraîner, 1 à 2 séances par semaine, enfin 2 à 3, parce que une ça fait vraiment léger, mais c'est possible aussi que t'en aies qu'une, faut que tu ailles à l'essentiel. Il va falloir que tu adaptes et que tu travailles plein de muscles en même temps. Tu vois, dips, bah t'as les pecs, les épaules, les triceps. Tirage vertical, t'as les biceps, globalement pratiquement tout le dos vu comment je le faisais, donc avec la cage ouverte, et puis l'arrière d'épaule. Les écartés que j'ai fait, pareil. Vu que je plie les coudes, tu vas avoir les épaules, les triceps et les pecs. Enfin voilà. Tu dois faire ça. Pour que ce soit construire du muscle, ou même perdre du poids, ou faire les deux. C'est possible. Donc voilà. J'espère que cette séance t'aura plu. Ça fait un petit peu, genre on a fait une séance ensemble, t'as vu. Tu mets ça en fond tranquillement. Ça se passe bien, tu fais ton petit ménage, tu fais des petits trucs, tu scrolles même sur ton téléphone. C'est pas grave. Franchement, je t'en veux pas. Ça me fait des vues, je m'en fous. Non, je rigole. Non, mais plus sérieusement, commente si t'as besoin de voir des exercices en particulier, s'il y a quelque chose que t'as pas compris, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Et puis, abonne-toi. Tout simplement, je sais même pas si je l'ai dit. Abonne-toi pour faire grossir la chaîne, pour que tout le monde puisse avoir un maximum de conseils, d'énergie et de valeur, parce que j'essaie de mettre un maximum de valeur dans mes vidéos. Et puis voilà. Je te souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao!